magasin de comics, de bande dessinée, de manière générale. Comment puis-je vous aider? D'accord. Un comics dans l'univers Spider-Man. Très bien. C'est votre héros préféré? Comme beaucoup de gens, moi aussi c'est mon préféré. Alors, du comic Spider-Man, on en a à foison, vous inquiétez pas. On va avoir par exemple celui-ci. Donc c'est Spider-Man les incontournables. C'est quoi les incontournables? C'est, vous savez, Spider-Man a des super vilains qui lui sont attribués, un petit peu comme le lézard, le bouffon vert. Les incontournables, ce sont donc les comics, les histoires où ils affrontent ces super vilains là. Sur celui-ci, vous pouvez voir, c'est The Amazing Spider-Man avec le lézard comme super méchant. Et alors, celui-ci est vraiment super parce que déjà, il est magnifique. Une cover argentée avec un cadre pour le dessin du comics, comme vous pouvez le voir. Vraiment super, super. On peut voir des héros et des vilains tout autour. Là, on a Thor juste ici, la Spider-Man là. Ça doit bien être Hulk ici, Iron Man ici, les 4 fantastiques juste là, Daredevil peut-être ici. Voilà, plein de super héros. Et regardez la page arrière, elle est juste incroyable. On a un Spider-Man avec des coutures en or. Alors ça fait un peu penser au costume qu'il a dans les derniers Avengers avec ses petits bras articulés. Voilà, elle est juste magnifique, la dernière page. À l'intérieur vous avez une histoire, tout ce qu'il y a le plus classique contre le lézard. Bon là il est face à des alligators qui sont des reptiles, tout comme son ennemi. Voilà, des pages hautes en couleurs, avec du texte, une histoire. Voilà, un comic, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Beaucoup de texte quand même, beaucoup de texte. Sinon, parce que cette histoire est assez courte, on va avoir une histoire un peu plus longue, celle-ci. Donc c'est les Special Origins. Donc ça vous raconte l'histoire d'un héros. Et à la fin, vous avez des informations sur des personnages de l'univers Marvel tout simplement. Là on va avoir une histoire avec Spider-Man, vous pouvez le voir en première page de couverture, avec une pluie de flingues à l'arrière, va savoir pourquoi. Et dedans donc, vous avez une histoire classique Spider-Man, ok. Alors celui-ci un petit peu vieux, vous pouvez voir les pages qui ont jauni légèrement, ça reste lisible, vous inquiétez pas, c'est encore en bon état. Voilà, vous avez le petit sommaire, etc. Une page, première page, avec de jolies couleurs, voilà tout simplement. Vous avez des informations aussi juste là. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, vous allez avoir des petites infos sur des personnages. Ok, juste là. Donc là vous avez Namor, voilà, je cherchais le nom. Namor qui est juste ici, qui est apparu dans les films d'ici. Les films d'ici, n'importe quoi, dans les films Marvel, avec Black Panther 2 récemment. Voilà. Et voilà, vous avez Storm, Tornade, des X-Men. Voilà, vous avez plein de trucs. Et hop, comme vous pouvez le voir, Spider-Man. Ok. Donc voilà, histoire classique de Spider-Man. Des infos sur certains personnages de l'univers Marvel à la fin. Et puis voilà, regardez comment ça fonctionnait à l'époque. Vous aviez un bon de commande sur chaque petite bande dessinée. Et vous cochiez tout simplement avec les prix ce que vous vouliez. Voilà, c'était à l'époque, hein, c'était comme ça. Voilà, pour ce petit comics Spider-Man. Ensuite, vous m'avez parlé d'univers Spider-Man de manière générale. Comme vous le savez, il existe multiples Spider-Man qui viennent du futur, du passé. On a pu aborder ça avec Spider-Man Miles Morales, les films en dessin animé qui sont juste pépites. Là par exemple on va avoir une édition 2099. Ok, donc c'est si je dis pas de bêtises, le Spider-Man qui gère le groupe des Spider-Man dans le dernier Miles Morales qu'on a pu
si je dis pas de bêtises, avec son costume tout simplement. Et donc comme vous pouvez le voir, Spider-Man contre Spider-Man dans ce tome. Alors sur ce tome on va avoir 4 histoires, excusez-moi. On va avoir une seule histoire qui appartient à Spider-Man. La première sera une histoire Ghost Rider. Je pense que vous connaissez ce squelette enflammé avec sa moto. La deuxième sera celle de Spider-Man. La troisième celle de Fatalis. Et la dernière, une X-Men classique. Voilà. Et arrivons sur celle de Spider-Man. Où est-elle? Là, regardez. Le Spider-Man de 2099 en action juste ici, qui paraît un peu plus ténébreux que notre araignée qu'on connaît habituelle, avec un costume bien plus effrayant, bien plus imposant. On peut voir, regardez ses bras, il y a au moins 40 cm de diamètre là. Ok, mais sinon vous avez aussi l'histoire de Fatalis que j'ai vu juste ici. Hop. Tac. Ok. Et il y a les X-Men à la fin qui sont, si j'arrive à trouver, juste ici. Hop. Voilà les petits X-Men. X-Men, ça reste une série de personnages vraiment cool, mine de rien. Des très bons films. Sinon, univers Spider-Man, on peut pas parler d'univers Spider-Man sans parler de Venom, bien évidemment. Là, on va avoir une histoire axée sur Venom. Hop. Donc, avec des dessins, un style, une patte graphique légèrement plus gore et terrifiante que sur les Spider-Man classiques. Regardez ce Venom avec ses dents sciées qui peuvent trancher tout et n'importe quoi face à un adversaire qui porte une armure de métal qui est énorme. Ça promet un combat fastidieux et épique. Voilà, incroyable. Donc la petite histoire sur Venom. Si vous voulez une histoire avec Venom et Spider-Man, on va avoir celle-ci. Regardez la page de couverture, comment elle est magnifique. On a Spider-Man et Venom ensemble face au premier symbiote féminin. C'est juste ici, apparition du premier symbiote féminin qui est juste ici. Si vous le savez pas, Venom c'est le premier symbiote qui arrive sur la Terre. On peut le voir dans la première trilogie Spider-Man. Ok. Et le symbiote, ça va être comment dire, il va se scinder pour faire des petits entre guillemets des nouveaux symbiotes. Et ces symbiotes là qui descendent du symbiote originel entre guillemets qui est Venom sont normalement de plus en plus forts. Ok. Donc on a Venom en premier, après on a Carnage et après il y a toujours de nouveaux symbiotes. Donc là peut-être que c'est pour ça qu'il doit s'y mettre à deux pour affronter ce symbiote féminin. Si vous avez vu le film, le deuxième Venom où il y a Carnage justement, on peut voir qu'il a un peu plus de capacité que le Venom de Eddie Brock, parce qu'il peut faire des sortes de lames avec ses bras, etc. Carnage, hein. C'est un super style, un super prénom, très stylé. Donc là, voyons, on a Spider-Man bien évidemment. Est-ce qu'on peut trouver Venom? Là on a Venom juste ici. Voilà, il y a plein de choses. Là on peut voir le premier symbiote féminin, etc. Il y a plein de choses. Superbe histoire. Ou alors après ce qu'on peut faire c'est allier toutes ces histoires, tous les super vilains liés à Spider-Man, les Venom et compagnie, et retourner sur une édition incontournable comme on a eu au début, mais plus récente. Comme vous pouvez le voir là, on est sur un bouquin un peu plus large, toujours de la bande dessinée. Donc Spider-Man, les incontournables, ça s'appelle le costume maléfique parce que la première histoire, c'est une histoire avec bien sûr Venom, où on peut voir le symbiote qui va sur Spider-Man. Alors c'est l'édition 1. Et pourquoi je dis ça, allez toutes les histoires, parce que si vous allez ici, vous pouvez voir les histoires qui sont liées. Voilà. Vous avez le volume 1, costume maléfique sur Venom, et vous en aurez d'autres avec le lézard, Kraven, le bouffon
symbiote tout simplement, qui est juste incroyable. Avec l'arrivée de Venom, la mythologie Marvel accueille le plus sinistre ennemi de Spider-Man. Voilà, donc ça fait une superbe histoire, assez large, avec des belles couleurs sur Spider-Man et sur Venom tout simplement. Voilà. Il vous plaît, on part sur celui-ci. Ok, je vous le mets juste là. Ouais. Oui, il y a des comics qui sont bradés bien évidemment. Ceux qu'on a du mal à vendre depuis un moment sont tous recueillis au même endroit sur une étagère. Et il y a des promotions moins 30, moins 50, vous pouvez aller voir. Il y a de tout. Alors rares sont les comics Spider-Man qui arrivent dans cette étagère, parce que c'est quand même un personnage super apprécié, mais on peut en avoir des moins connus, voilà, qui tombent dedans, notamment Ghost Rider dont on a pu voir au début. Ok, bah ouais, elle est juste là-bas à côté de vous. Super, je vous le mets de côté du coup. Ok, à tout de suite. Voilà les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir.